Eh bien, chers frères, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Voilà, mes chers amis, ce que dit Jésus à ses apôtres. La graine de moutarde, semble-t-il, est l'une des plus petites graines potagères. Donc la comparaison avec la graine de moutarde concernant la foi veut dire tout simplement, si vous aviez un peu de foi, vous pourriez dire à l'arbre de se déraciner et de se jeter dans la mer. Bien sûr, mes chers amis, nous n'avons vu aucun saint qui a réalisé un tel exploit. Mais il faut saisir en profondeur ce que Dieu veut dire. Et il faut le connecter avec ce qui vient après. Jésus dit bien, quand vous avez un serviteur, vous n'allez pas lui dire, après avoir fait son travail, le travail domestique, labourer les champs ou garder les bêtes, de venir se mettre à table pour que vous puissiez le servir. Au contraire, vous allez lui dire, maintenant tu vas te mettre à cuisiner, à préparer le bon repas et à me le servir, et te mettre en tenue de service pour me servir. Et après, tu pourras manger. À la fin, Jésus dit, après avoir fait tout cela, vous ne pouvez dire que vous êtes que de simples serviteurs, même les serviteurs inutiles n'avons fait que notre devoir. Alors qu'est-ce que cela veut bien dire ? Jésus veut montrer une chose absolument pertinente et qui est absolument fondamentale pour notre vie chrétienne. Ce qui est essentiel de saisir, c'est que Dieu fait le travail pour nous. C'est lui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. C'est lui qui a mérité pour nous le ciel. En aucun cas, nos mérites ne peuvent être mis en valeur devant le bon Dieu. En aucun cas, on peut dire au Seigneur, écoute Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait que des choses bien dans ma vie, tu devrais me louer, m'honorer, mettre une place d'honneur. Comme le demanderont d'ailleurs, à travers leur mère, les fils de Zébédée, Jean et Jacques, que l'un et l'autre se tiennent à ta droite et à ta gauche. Et Jésus dira, il ne m'appartient pas de définir cela. Mais si vous voulez être grand dans le ciel, il faut être serviteur. Et le plus grand des serviteurs, le serviteur des serviteurs, c'est le Christ lui-même, qui a donné sa vie pour nous sur la croix. C'est lui qui a enduré tout pour nous mériter le ciel. Donc, par conséquent, le seul mérite que nous ayons, mes chers amis, à commencer par le grand saint que nous fêtons, Saint Léger aujourd'hui, la Sainte Vierge Marie que nous honorons particulièrement en ce mois d'octobre, le mois du rosaire, et tous les saints, c'est qu'ils ont ouvert leur cœur à la grâce de Dieu. Pour la Vierge Marie, il n'y avait aucune limite à l'ouverture du cœur. La grâce de Dieu était totale, sa volonté correspondait parfaitement à celle de Dieu. Notre Saint Léger, qui a une vie quand même extrêmement difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. À Saint-Mexan, ça s'est passé relativement bien. 9 ans de présence ici, dont 6 ans comme abbé de ce monastère, ça s'est corsé quand il fut évêque d'Autun. Là où il était en prise avec le maire du palais, je dirais l'équivalent du Premier ministre, de la Neustrie, parce que la France était divisée en grandes provinces. Et Neustrie, c'est la région parisienne. Et le Hébrouin, ce tyran, c'est le moins qu'on puisse dire, avait une puissance politique importante et persécutait notamment Saint-Léger parce qu'il protégeait la ville d'Autun et les Bourguignons qui étaient autour de lui. Et même, il s'est même livré entre les mains
de Hébron pour éviter qu'ils mettent la ville à feu et à sang et qu'elle soit détruite parce qu'il voulait absolument faire céder ce peuple. Il a fait cela. Il n'a rien mérité en tant que tel. Son seul mérite, c'est d'avoir obéi à sa conscience. Autrement dit, d'avoir ouvert son cœur à Dieu. Quand il s'est présenté devant le bon Dieu, il n'a pas dit « Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait? Je donné ma vie quand même. J'ai sauvé ces gens-là. Je les ai préservés. On m'a arraché les yeux. On m'a coupé la langue. Et à la fin, on m'a coupé la tête. » Non, je n'ai fait que mon simple devoir. Je suis un serviteur inutile. Je n'ai répondu qu'à ton appel, te suivre jusqu'au bout. C'est ça la sainteté. Ce saint léger, en quelque sorte, il a déraciné l'arbre, il l'a jeté dans la mer. Ça s'est traduit par le don de sa vie. Il n'a fait que la volonté de Dieu. Il a même souffert d'ailleurs du martyre de son propre frère, qui a été martyrisé dans des conditions aussi atroces que lui. Vous voyez, mes chers amis, Dieu nous appelle, même si nous ne sommes pas appelés à être tous des martyrs, il n'y en a même probablement presque aucun qui le sera, ou très peu du moins, on ne sait pas, mais probablement. En tout cas, nous avons tous été des martyrs de la foi, parce que martyr veut dire témoigner, être un témoin de la foi, ouvrir son cœur à Dieu pour manifester la puissance agissante de Dieu dans les cœurs. Car ce qu'a fait Saint Léger, sans la foi, il ne l'aurait pas fait. Ce qu'ont fait les saints dans leur vie, sans la foi, ils ne l'auraient pas fait. La foi agit au point que la charité saisisse les cœurs et donne tout à profusion. Alors mes chers amis, à la fin de la célébration de la messe, quand nous ferons la procession dans le cloître, nous terminerons dans la crypte, là repose le tombeau de Saint Léger, et nous le prierons de nous aider à témoigner de notre foi dans la vie d'aujourd'hui. Alors certes, pas aussi de manière aussi brutale que lui-même l'a vécu, par les circonstances qui l'ont amené à vivre cela, mais dans le quotidien, dans notre quotidien de chaque jour, nous sommes amenés à témoigner de la foi, de la profondeur, de la présence de Dieu dans nos cœurs, qui traduit cela par la charité chrétienne, qui est aimée de l'amour de Dieu, non seulement le bon Dieu, mais tous nos frères, jusqu'à l'héroïcité. Et vous savez qu'un saint se caractérise précisément par la pratique héroïque des actes de foi, d'espérance et de charité. Et ils l'ont pratiqué, ces actes-là, par l'amour que Dieu leur a donné. Sans la foi, la grâce du don que Dieu leur donne, ils n'auraient pas pu croire, espérer et aimer de la mesure de Dieu. Demandons aussi l'aide de notre Mère en méditant les mystères du rosaire, de la vie du Christ. Elle, comme personne d'autre n'a vécu autant cette proximité du cœur de son Fils, vivant son propre martyre dans son cœur traversé par un glaive de douleur à la croix. Demandons lui aussi de pouvoir entrer dans la dimension de l'épaisseur et de la profondeur des mystères de Dieu qui se fait justement par l'accueil du don de Dieu. Amen.